devez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais dans cet entrepôt. Mais n'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne YouTube d'un citoyen modeste et moi je n'ai ni parents blados as ni héritage pouvant me payer mes rêves. Alors je dois travailler par la sueur de mon front pour pouvoir me payer ce dont j'ai toujours rêvé, la liberté. J'ai trouvé un petit job en Belgique, pas facile mais bon, on s'y fait vite. Je travaille du 12 heures par jour, je fais du 2 à 3 jours par semaine, je suis payé 14,50 € de l'heure, ce qui me permet d'obtenir la somme de 1 500 € en 3 semaines. Et je récupérerai le van. Et là, je m'apprête à rejoindre Vivi et Pablito dans le van. Ça fait plaisir. Après 2 week-ends hardcore de boulot, ils sont au bout. Cours Pablo! Ah oui! Le petit bout que tu vois là, c'est mon fils, Pablo, ma plus grande fierté. Et vu que je suis dans le nord, c'était indispensable d'aller le récupérer. Il est avec nous pour 2 semaines. Et c'est impressionnant la vitesse à laquelle un enfant peut s'adapter à n'importe quel type de vie. On dirait qu'il a toujours vécu comme ça, un vrai petit nomade. Oh, je t'aime. Papa, ouais, j'ai fait que tu es dehors là. Certaines personnes déboursent des sommes impressionnantes pour faire plaisir à leurs enfants. Mais en réalité, ils leur donnent aucun amour. Moi, je vais en Belgique dans un champ et mon fils est le plus heureux. À votre avis, pourquoi? Et ce n'est pas par manque d'argent ou parce que je ne veux pas dépenser 1 € pour mon fils, bien au contraire. Mais les enfants sont bien plus sensibles que les adultes et savent très bien que le savoir, l'amour et l'émotion vaut bien plus cher qu'un simple porte-monnaie. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. Petit enfant sauvage, bonjour petit enfant nomade, puis-je vous faire une interview? Quel âge avez-vous? 4 ans. 4 ans. Regarde. Et vous êtes avec votre papa là? Ah, toi, c'est mon papa. Et vous avez dormi où? J'ai dormi au bas. Où ça? Dans quoi? Au bas dans le van. C'est vrai? Oui. Vous êtes un petit enfant nomade, on Avec dirait. le chien. Putain, Maïna, sale folle. Coucou toi. Oh. Papa, est-ce que tu veux des gaufres? Oui. Tu veux lesquels? Tu sais qu'on a acheté des gaufres. D'abord, raconte-moi, vous avez fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait, je pense? Ah, le caca. Ah, le caca. C'est le tien. Tiens, Pablo, cadeau. Ouais, tu te doutes bien que dans ce van qui a 40 ans, on n'a pas de toilettes. Alors on a adopté la solution des toilettes sèches en utilisant des toilettes chimiques. On y met juste par au-dessus un petit sac poubelle, des copeaux de bois et on fait nos besoins. Voilà, bon, ça pollue, mais ça polluera moins que faire du coup des toilettes chimiques parce que la plupart de nos besoins, on essaye de les faire dans des toilettes publiques. Et puis l'avantage, c'est que quand on veut vider les toilettes, eh ben, on peut les vider en pleine nature vu que du coup, ce n'est qu'une cuve de pisse. Pablito, quand qu'a fait Jodia? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Yes, I. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah, je sais. On a mangé le goûter. On a mangé des gaufres. Oh. Le lendemain, on s'est rendu à Lille pour se renseigner sur le prix des batteries auxiliaires. On a plutôt été sur le cul. Ouais, et entre-temps, on a croisé une dame avec un super beau van aménagé. Un Volkswagen T3. Et elle a plutôt mis sur le cul Virginie. On n'avait rien à faire. Non, je suis bouche bée devant son T3. Et du coup, magnifique. Il est trop beau. Voici aussi l'une des choses qui me plaît vachement dans la vie en van. Pouvoir manger n'importe où, pouvoir dormir n'importe où. Cela peut paraître peut-être banal pour certains, mais pour moi, c'est un grand luxe. Elle lâche pas l'affaire, c'est un truc de ouf. Bon, aujourd'hui on est sur Roubaix. Ça va faire 1 semaine et quelques qu'on est dans le van et on passe de super bons moments. Pas mal. Trop bien. Ok. Cool. Alors du coup, Vivi a acheté des tout petits... C'est comment on peut appeler ça? C'est des petites guirlandes. Ouais, des petites guirlandes de chez Action. Ça coûte rien. Et ça fait la petite déco qui fait le détail. C'est bon, hein?
Non, c'est bon. Wouhou. Et du coup, t'as acheté ça combien? 3,80 €, un truc comme ça. Ça coûte rien en plus. Ouais. C'est solaire surtout. Et c'est solaire en plus, c'est ça qui fait plaisir. C'est vraiment du pour le plaisir quoi. Parce que en vrai là, c'est pas encore aménagé, c'est juste parce que du coup là on est. Attends Pablo, je parle. Vu que du coup on est dans son véhicule. Depuis combien de temps là maintenant ça va faire une semaine qu'on est tous les jours dedans. Ouais. Ça va faire une semaine, on est tous les jours dedans et du coup bon voilà, histoire de c'est beau pour les yeux, ça fait du bien. Bon, voilà quoi. Hein Pablito? Attention. Oh mon téléphone, putain, iPhone 13. Et voilà. Ouais, ça c'est moi. Pablo va dire que c'est toi qui l'as cassé. Il est cassé? Non, il est pas cassé. refais ta tête. Il est cassé? Vas-y, refais. 1, 2, 3. Putain, t'es chiant. T'arrives jamais. Pablo, dis-nous tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Papa a fait tomber son téléphone. What? Oh yeah. Oh yeah, mon pote. Oh yeah, mon pote. Ça va, mon gars? Ça va et toi, tranquille? La pêche? Pablo, tiens, il y a tes habits là qui est en train de sécher. Tu vas les plier? C'est ça, c'est papa qui va les plier. C'est toi qui vas les plier, non mais oh. Non, c'est toi. J'ai plié plus de la moitié. Enfin, putain. Et en fait, il te reste que 3 habits alors que t'en avais au moins 60 là. T'es pas du tout minimaliste, toi. T'es pas un petit enfant nomade et tu mérites pas que je t'appelle Mowgli. Tu comprends? Mowgli, c'est son petit surnom. Tes habits. Écoute ton père. Fais ici, Aïe! Allez, vas-y, plie tes habits. Putain, je le prends, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? C'est bon, j'arrête, tiens. Nous voilà le lendemain. On a bien dormi. Ouais, on est surrobé. Qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, si on est surrobé, c'est parce que Virginie travaille en tant qu'éducatrice pour les jeunes dans le coin. Elle travaille sur Roubaix la semaine et moi en Belgique le week-end. J'essaye ma douche. Oh bah bravo. Ah non, il faut pas que ce soit là-haut. Voilà ce que c'est de prendre de l'eau au McDo. Ça fait tout foirer. Bon, on essaiera ça ailleurs. C'est n'importe quoi, Pablo. Bah oui. Avec toi, avec ta glace, t'as de la glace partout le visage. Alors, nous sommes arrêtés dans un monastère. Machallah! On est dans le monastère. Et en fait, vas-y, explique-nous, dans le monastère, il y a quoi exactement là? En fait, c'est un ancien monastère et le maire de ma ville, il a créé 2 places de parking pour les camping-cars. Et donc là, juste derrière, on a une borne d'accès à l'électricité et à l'eau. Incroyable, gratuit? Gratuit. Oh, oh, oh. Vive la Belgique. Vive la Belgique, Pablo, vive la Belgique! Oh, réveille-toi. Ok, on va voir ça tout de suite. Mais il n'a pas bougé. Oh, putain, c'est incroyable tout ça. Putain. Personnellement, cela me va droit au cœur que le lieu spirituel accueille des voyageurs pour rien du tout. Pour même pas 1 euro. Et pour moi, c'est vraiment la base d'un lieu spirituel. Faire quelque chose sans rien demander en retour. On devrait avoir ça en France, dans des églises, dans des mosquées. Et selon moi, c'est ce genre de choses qui peut donner envie aux gens de respecter puis de découvrir la spiritualité. Si c'est free, je vais clairement vivre ici. Allez. C'est gratuit. En plus, je crois qu'on a des voisins. Regarde. Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui habitent là. Où ça? Bon alors du coup, tu as volé des fruits dans... Attends, donc du coup là, Virginie a volé des fruits J'ai mangé 4 murs. dans un lieu spirituel et religieux. Elle en a volé et aujourd'hui elle a envie de vomir. Ah bah voilà, hein. On ne vole pas les fruits de Dieu.
Allez, va vomir maintenant. Elle a son sac à la main. Mais arrête. T'avais pas qu'à voler les fruits d'Allah. Mais n'importe quoi. Bon, cela fait maintenant 2 semaines que nous sillonnons la France et la Belgique. Je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été facile pour nous dès le début. Le fait d'être 5, moi, Virginie, mon fils, un enfant en bas âge, et 2 chiens, Cheetah et Maïna, dans un van qui n'a ni eau, ni électricité, ni douche, ni toilette, c'était vraiment pas facile. Il a fallu qu'on trouve chacun notre espace respectif et qu'on s'adapte au rythme de chacun. Et ouais, car vivre en van, c'est vivre en équipe. La personne qui a eu le plus de facilité à s'adapter, on peut dire que c'est Pablo. Et les 2 chiens. Ouais. Mais par contre, le plus difficile, vu que nous n'avions qu'un seul jerrycan de 10 litres, a été de se confronter à l'idée que nous aurions que 10 litres d'eau par jour. Avec 10 litres d'eau, nous devions nous nourrir, faire cuire les pâtes ou le riz, le thé, donner à boire aux chiens, s'hydrater, nous, se laver, faire les tâches ménagères, enfin bref, tout ce que tu as à faire avec de l'eau dans une journée. C'est énorme. Et au bout de 2-3 jours, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune nécessité d'acheter un deuxième jerrycan. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on utilise l'eau intelligemment, 10 litres d'eau par jour, c'est largement suffisant. Bref, nous voilà chez Orlambis Farm, qui selon moi est le meilleur garage old school Volkswagen aménagé. J'adore venir ici. Enfin, on va récupérer mon van. Bon, il est là. Bon, écoute, il est là. Il est juste là. Et... il est là. Bon, je suis super content de le voir, il n'y a pas à dire. Mais à le regarder à côté des autres, je me rends compte que c'est vraiment une carcasse. Il y a du boulot. On va sortir les balles. Pourquoi Regardez. C'est lui? Oui, c'est mon papa. Et il y a les mêmes fauteuils que c'est ici. Yeah. En plus, il y a des roues. Des roues? Oui. C'est bon, on l'a enfin récupéré. En bon état, tout était nickel. Maintenant, on retourne en Belgique parce que il faut pouvoir travailler pour manger. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai plus de pas des gens. Mais c'est pas toi. On y va. Vite, tu vas être trop tard. On y va. Aïe, Pablo. Hey, you. Hey you. Go. Ça fait quand même 1 mois que je ne l'ai pas ouvert. Pour vous dire, je sais même plus ce qu'il y a dans le coffre. On peut dire qu'il y a du boulot. La dernière fois que je l'ai ouvert, c'était en Allemagne. Mais bon, j'ai un mélange de flemme et de motivation. C'est super bizarre. Et il faut avouer qu'il y a pas mal de boulot à faire. Je dois travailler et en plus de ça, je dois aménager le van. Et dans 1 mois, je rends mon appartement. Donc bon, ça risque d'être compliqué. Il y a les graffitis à retirer. Enfin bref, restons motivés, ça va être du boulot. Voilà, maintenant je commence à transpirer. Mon côté impatient qui veut pas attendre la machine à poncer. Nous voilà repartis sur les routes. Il fait tard et en plus de ça, il faut qu'on se rapproche de mon travail pour que je puisse pas être trop loin demain matin. On s'est donc arrêté près d'un champ, en bord de route. Je contemple. Même la nuit, il y a de super belles choses à voir, ou surtout à ressentir. Ce grand calme. Nous voilà le lendemain matin. Je me dirige pour aller au travail. Il est tard, le soleil n'est même pas encore levé.
Pablo a été déposé la veille, il a rejoint sa mère. Ça m'a fait plaisir de passer un bon moment avec lui. Maintenant, il faut que je pense aménagement, et pour penser aménagement, il faut penser argent. Direction le travail. C'est parti pour 12 heures de travail à l'usine pour seulement 30 minutes de pause. Journée de travail terminée et j'adore regarder le ciel. Ça m'apaise. Je trouve que l'être humain ne lève pas assez les yeux. Virginie part finalement plus tôt que moi en Haute-Savoie. Elle a pas mal de choses à faire. Alors on se retrouve plus tard pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.